Alors, FNE Pays de la Loire a été créé en 2008 et puis on est agréé à l'habilité au titre du Code de l'environnement depuis 2012. FNE Pays de la Loire a une structuration pyramidale. Il y a FNE qui est au niveau national, France Nature Environnement Pays de la Loire au niveau régional, et nos adhérents sont les fédérations départementales ou des associations d'échelle régionale. Donc, des associations locales adhèrent à ces fédérations départementales, ce qui représente, en 2014, plus de 70 associations locales. Le cœur même de notre association, ce sont les bénévoles qui font vivre l'association. Notre rôle en tant que fédération régionale, c'est d'animer ce réseau associatif, d'amener une coordination des actions, des prises de parole, mais aussi de construire des projets en commun, autant des projets de sensibilisation du public que des projets concrets. Par exemple, quand une fédération départementale mène une action sur la mise en place de refuges à papillons sur des collectivités en milieu rural, c'est intéressant de faire partager ce projet-là aux autres fédérations départementales pour qu'elles puissent le dupliquer sur leur territoire. On participe aux enquêtes publiques sur tel et tel projet, on participe au débat public. Donc on est là pour accompagner nos associations locales et nos bénévoles pour qu'ils puissent s'exprimer au mieux lors de cette concertation avec des arguments, des propositions d'action pour améliorer le projet, pour une meilleure prise en compte de l'environnement et de la biodiversité dans ces projets. On se fait le porte-parole de la société civile sur les questions liées à l'environnement. Plus de 70 associations du réseau FNE Pays de la Loire défendent le territoire. Ils dénoncent les atteintes à l'environnement et encouragent les initiatives. Campagne, ville, littoral, FNE Pays de la Loire s'appuie sur ses bénévoles pour agir sur toute la région. Par exemple, à Bretignolles-sur-Mer, en Vendée, le Comité pour la protection de la nature et des sites a participé à une enquête publique sur la construction d'un port balnéaire. On a le site du projet de port, un port de plaisance de 1000 anneaux. Ça représente une emprise de 30 hectares pour la partie bassin et infrastructure immédiate. Donc un site intérieur, on va dire, à protéger pour diverses raisons, zone humide, zone de prairies et bocagères, exploitation agricole. Un estran à protéger parce que ce projet nécessite d'éventrer la dune de la Normandelière sur 40 à 60 mètres. Et ce que nous réclamons, c'est le gel de l'urbanisation sur la zone où nous sommes, qui pour nous serait une véritable coupure d'urbanisation nécessaire entre le bourg de Bretignolles-dans-Mandeau et celui de Brême qui est devant moi. Ce sont des associations locales qui ont pris en main ce problème dès l'origine. On a des aptitudes à répondre par expérience à certaines enquêtes publiques. Un dossier comme le projet de port, c'est pas tous les ans qu'il y a un projet de port qui se fait. C'est un enjeu majeur. Nous avons une équipe municipale qui sait ce qu'elle veut, qui est décidée. Donc ça méritait quand même qu'on ait en face une capacité de réponse et de contradiction forte. Les associations locales ont sollicité la fédération départementale de Vendée et puis quelques mois avant l'enquête publique du projet, la fédération départementale elle-même s'est tournée vers FNE Pays de la Loire. Donc moi mon rôle plus particulièrement ça a été d'apporter les arguments juridiques qui permettent de fonder la contre-argumentation des associations et notamment pour ce projet-là sur le fondement de la loi littorale, ce qui a permis de montrer aux décideurs que le projet ne respectait pas la loi littorale. Malheureusement, dans certains cas, on n'est pas entendu et lorsque c'est le cas et que le projet, selon nous, présente des illégalités, FNE Pays de la Loire n'hésite pas à aller devant le tribunal pour permettre de faire annuler un projet. J'apporte, par mes 40 ans d'existence, une expertise, une connaissance du territoire, un savoir-faire à la structure fédérale. Par contre, elle peut m'apporter, par ses moyens dont elle s'est dotée, notamment un juriste, son expertise et ce recul avec la réalité du terrain. Donc les deux sont complémentaires et utiles.